Vendredi 19 décembre 2025, Jum'a Mubarak à toutes et à tous. Vous nous rejoignez pour ce JT de 15 heures au sommaire du journal. Djibouti anticipe et se dote d'outils météorologiques de pointe. Dans une sécurité et coopération, l'école de la police célèbre une nouvelle promotion d'experts africains. Et à Gaza, la jeunesse connectée résiste à l'effondrement numérique. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a conduit une importante délégation djiboutienne aux travaux de l'Alliance parlementaire de l'Afrique de l'Est pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle, se réunissant à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Cette participation de haut niveau illustre l'engagement constant de la République djiboutienne en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, considérée comme un axe majeur du développement durable, de la santé publique et du bien-être des populations, tant au niveau national que régional. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné de l'ambassadeur Djibouti en République fédérale d'Éthiopie, Abdi Mohamed Haïbé, ainsi qu'une délégation parlementaire composée de l'honorable Ahmed Hassan, Miguel Farah, Hassan Omar Absié et Abdi Issa Boulali ainsi que Abdallah Barkhad Ibrahim. Dès son arrivée, donc, Dileta Mohamed Dileta s'est entretenu avec le président de l'Alliance parlementaire africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, monsieur Hadji Aden Youssouf, ainsi que Demerke Mekenen, ancien vice-président et ministre éthiopien et président du conseil administratif de Yadam. La délégation djiboutienne a pris part donc à des activités d'échange visant à renforcer les cadres législatifs et politiques publics en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Cette assise offrant donc aux parlementaires de l'Afrique de l'Est une plateforme stratégique pour évaluer les progrès réalisés, harmoniser ainsi les approches pour définir les actions concertées. Dans une intervention, donc, le président de l'Assemblée nationale a rappelé le rôle central des parlementaires dans le plaidoyer de l'adoption des lois adaptées et de contrôle d'action publique afin de garantir à toutes et à tous le droit à une alimentation suffisante. En matière d'équipement, le ministre des Infrastructures et de l'équipement Hassan Ahmed Ibrahim a pris part à une cérémonie officielle consacrée à la mise à disposition et intégration d'un équipement de dernière génération doté de solutions avancées d'intelligence artificielle appliquée au climat. Fruit d'une coopération entre l'Agence nationale de la météorologie et de l'institution dénommée Shanghai Meteorological Service, outil innovant, contribuera de manière significative à l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la performance des données météorologiques produites à l'ANM. L'objectif étant de permettre la mise en œuvre d'un système d'alerte précoce avec une capacité d'anticipation allant de 48 à 72 heures face au risque d'inondation lié aux pluies diluviennes, tout en assurant les meilleures traçabilités des épisodes de sécheresse récurrentes. Cette anticipation renforcée offrira aux autorités djiboutiennes compétentes des leviers d'intervention. Un autre volet majeur de cette coopération porte sur le développement d'un vivier d'ingénieurs et de techniciens, des techniques hautement qualifiées spécialisées dans l'exploitation des technologies d'intelligence maîtrisées, appliquées donc dans la météorologie maritime, un secteur stratégique pour l'avenir. La conjugaison des ressources humaines qualifiées et d'équipements de pointe permettra sans nul doute d'élever sensiblement le niveau des performances, des fiabilités des services. Avec l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti en matière d'équipements intelligents tels que le radio IA pour promouvoir un approfondissement de la mise en service de Mazou Urban, de l'agent intelligent aux équipements intelligents pour contribuer encore davantage à l'amélioration de la prévention et de la réduction des catastrophes météorologiques et la gouvernance publique de Djibouti. Écoutons cette fois-ci l'intervention du ministre des Infrastructures et de l'Équipement. À l'occasion de cette cérémonie qui marque une étape importante
dans le renforcement de la coopération scientifique et technique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. L'événement qui nous réunit aujourd'hui pose les fondations d'un partenariat stratégique, durable et mutuellement bénéfique entre l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti et les Shanghai Meteorological Service. Illustre une fois de plus l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Permettez-moi à cet égard de saluer tout particulièrement l'engagement et la vision de M. Mohamed Ismail Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, et de M. Feng Lei, directeur général du Shanghai Meteorological Service, qui ont su concrétiser cette ambition commune par la signature en juillet 2025 à Shanghai d'un mémorandum d'entente et structurant et porteur d'avenir. Cette coopération inaugure une nouvelle ère d'assistance technique et de transfert des savoir-faire au bénéfice de l'Agence nationale de la météorologie. Les premières manifestations concrètes de ce partenariat se traduisent aujourd'hui par la remise officielle d'un équipement de dernière génération intégrant des solutions d'intelligence artificielle. Cet outil innovant contribuera significativement à l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la performance des données météorologiques produites par l'Agence nationale de la météorologie. Ces avancées auront un impact direct et déterminant, tant sur la sécurité de la navigation aérienne au profit de compagnies internationales desservant l'aéroport international de Djibouti, que sur la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes et portuaires au sein de l'ensemble de nos installations portuaires. Voici des témoignages recueillis par notre confrère Hamza Mohamed. On les écoute. Qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale. Elle a été présidée par son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Équipements, son Excellence, Monsieur Hassan Mohamed Ibrahim. Voilà, la teneur de cette cérémonie est comment rehausser la coopération entre la République de Chine et la République de Djibouti à travers une coopération, un protocole d'entente entre notre agence de météorologie nationale et Shanghai Meteorology Service. Ce matin, il y a eu la remise officielle d'un agent intelligent appelé Mazou Yurban qui a trait à l'alerte précoce. Et donc, c'est une avancée technologique pour notre agence nationale de la météorologie. Nous avons été, le directeur général et moi-même, en mission en juillet 2025 à Shanghai, sur invitation de Shanghai Meteorology Service. Et ceci est la continuité. L'événement qui nous réunit aujourd'hui fait figure de continuité de cette coopération entamée à Shanghai. Aujourd'hui aussi, il y a eu un mémorandum d'entente sous la forme de remise officielle de l'équipement intelligent appelé Mazou Urban, offert par Shanghai Meteorology Service. Nous allons à Obok, cette fois-ci, donc le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, a effectué une visite officielle à Gorankar à la tête d'une importante délégation ministérielle. Cette délégation comprenant la secrétaire générale du département, Mme Khadija Ibrahim, le directeur de la région, Omar Hassan Abdillahi, ainsi que le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion des sports, M. Ahmed Adi. Cette visite s'inscrivant dans le cadre de la cérémonie d'inauguration de la plateforme Omnisport de Gorankar, ainsi que des nouveaux locaux administratifs réalisés au bénéfice de la population locale. Alors arrivé, le secrétaire d'État chargé au sport et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, Moussa Aden, le président du conseil régional, Mohamed Humed, et le sous-préfet de Gorankar, Ali Humed.
et ainsi donc la population fortement mobilisée pour cet événement majeur. Après la coupure du ruban, le dévoilement des plaques inaugurales, le secrétaire d'État chargé au sport a procédé à la visite de 2 nouveaux bâtiments avant de découvrir la plateforme Omnisport, désormais dotée d'un système d'éclairage permettant une utilisation en soirée. Pour marquer l'événement, une partie de pétanque a été organisée, à laquelle le secrétaire a personnellement pris part dans une ambiance conviviale et patriotique. Dans la délégation a également profité de l'occasion pour remettre plusieurs lots de ballons et d'équipements sportifs aux jeunes et moins jeunes dans la localité. La cérémonie qui s'est achevée dans une atmosphère festive rythmée par des prestations de danse traditionnelles. Voici donc le secrétaire d'État chargé au sport qui rappelle que cette mission répond aux doléances exprimées par la population de Gorangara. On l'écoute. Alors cette plateforme fait suite à la demande qui a été faite lors de la tournée législative il y a 2 ans. On a été saisi par la localité de Korangar parce qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui venaient se déplacer dans ce village. Et on a vu que c'était une opportunité aujourd'hui de faire une plateforme. Donc aujourd'hui, la plateforme est réalisée. La jeunesse est là. Il y a beaucoup de sportifs. Donc pour cela, je remercie d'abord pour le suivi, le président du conseil régional et les préfets pour leur suivi. Mon département qui est suivi par la secrétaire générale parce que comme elle est chez elle aussi, elle a suivi ce projet. Et aussi les entrepreneurs parce qu'on était toujours derrière eux pour que ce projet voit le jour le plus rapidement possible. Pour les réunions et le bureau du responsable. Et pour cela, il fallait recruter 2 personnes, une fille et un garçon. Chose faite, on l'a fait, alhamdoulilah aujourd'hui. Donc merci pour la population de Korangar pour leur présence chaleureuse. Et je leur demande aussi de préserver ce lieu qui va leur servir d'un lieu de rassemblement, de sport et d'épanouissement parce qu'il y a l'éclairage aussi, alhamdoulilah. Donc merci à tout le monde. Restons dans le même thème, Djibouti célébrant l'excellence sportive. À travers le gala du sport, le pays rend hommage à ses athlètes, à tous les acteurs qui font rayonner le sport pour Djibouti. Un moment de reconnaissance et de fierté d'espoir pour la jeunesse djiboutienne. C'est un magazine réalisé par la rédaction. À l'instar des grandes nations qui célèbrent leurs athlètes à travers de prestigieuses galas, Djibouti affirme aujourd'hui sa place dans cette dynamique mondiale. Le pays a fait le choix de valoriser son patrimoine sportif en instituant un événement annuel dédié à celles et ceux qui portent haut ses couleurs, le gala du sport. Désormais inscrit dans le calendrier national reflète la vision du président de la République, déterminé à faire du sport un pilier de cohésion, de rayonnement et de fierté nationale. Cette orientation stratégique est mise en œuvre par le secrétariat d'État chargé des sports, qui en fait un instrument de reconnaissance et de mobilisation collective. Le gala se veut avant tout un hommage officiel aux sportifs de l'année. À travers lui, Djibouti célèbre ses champions, ses équipes nationales et tous les talents qui se sont distingués sur le scène nationale et internationale. Leurs performances traduisent l'engagement d'une génération qui aspire à repousser les limites et à inspirer le pays. Mais derrière chaque succès sportif, il existe une chaîne humaine indispensable. La cérémonie honore aussi les entraîneurs, les fédérations, les dirigeants, les encadrements techniques, le bénévole et le partenaire, tous contribuant souvent dans l'ombre à préparer le victoire de demain et à structurer durablement le sport djiboutien.
Cette rencontre est également un espace de reconnaissance pour l'ensemble de l'écosystème sportif. Elle fédère institutions, clubs, associations, acteurs publics et privés, créant ainsi une dynamique collective autour de la même ambition, faire progresser les sports nationaux et offrir un avenir solide aux jeunes talents. À travers l'organisation du gala, le ministère des Sports entend dresser le bilan de l'année sportive écoulée. Cet événement constitue une occasion solennelle de présenter devant l'ensemble des parties prenantes du sport national le résultat obtenu par nos athlètes et équipes nationales ainsi que les projets et activités menés par le département tout au long de l'année. En célébrant l'excellence et l'engagement, cette grande soirée raconte aussi l'histoire d'une nation qui croit en ses champions. Édition après édition, elle s'impose comme un symbole fort à celui d'un pays uni autour de son sport, fier de ses figures emblématiques et résolument tourné vers l'avenir. Les galas du sport, c'est la mémoire, la reconnaissance et l'espoir d'une nouvelle génération prête à écrire la suite de l'histoire sportive de Djibouti. C'est un mag réalisé par la rédaction avec le commentaire de Maï Mohamed. Santé à prison, le centre hospitalier universitaire de Djibouti a reçu M. Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général au ministère de la Santé, accompagné de l'équipe de l'ambassade de France à Djibouti, notamment Mme Laurence Amigué, conseillère en coopération et d'action culturelle. La délégation qui a été accueillie par Dr Omar Mahamoud, directeur général du CHU de Djibouti. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Fonds d'équipe France, dans le cadre de création du campus franco-djiboutien des métiers de la santé, dans un accent particulier dans le volet stratégique d'appui à la création d'un corps professionnel en médecine à Djibouti, levier essentiel dans le développement de l'enseignement médical et l'amélioration durable des qualités de soins et la consolidation d'un système hospitalier national. Ce projet visant donc notamment à accompagner la formation d'une première concorde de professeurs de médecine à Djibouti, en parallèle un renforcement dans les domaines de soins, infirmiers et des disciplines connexes. À travers donc cette initiative, le CHU de Djibouti et ses partenaires réaffirment leur engagement commun en faveur d'une formation dans une formation médicale d'excellence, de développement et de recherche en santé et renforcement des capacités nationales au service de la population djiboutienne. Restons dans le même cadre, cette fois-ci dans le cadre du Congrès médical international de Djibouti, un masterclass de chirurgie mammaire reconstructive s'est tenu à l'hôpital général Pelletier, marquant donc une avancée majeure pour la prise en charge des patientes atteintes de cancer de sein. Pour la première fois donc à Djibouti, une prothèse mammaire a été mise en place chez une patiente ayant bénéficié d'une mastectomie associée à une réduction mammaire sur le sein. Dans un objectif de reconstruction, d'équilibre et de qualité de vie, cette intervention a été donc réalisée dans un cadre pédagogique et de formation pratique des chirurgiens djiboutiens assurés par le professeur Naï Zango, chirurgien sénocologue de renommée internationale venu de Burkina Faso. Cette masterclass illustre concrètement l'engagement du pays en faveur de l'innovation médicale à travers des compétences et renforcement durable des capacités nationales en chirurgie spécialisée. La séquence donc s'est conclue avec l'intervention du docteur Madina Ali Mohamed, gynécologue obstétricienne de la santé, qui soulignera l'importance de cette avancée. Construction mammaire avec la pose, dans un premier contexte de la pose d'un implant mammaire sur le sein qui avait bénéficié d'une mastectomie, et dans un second temps qui va bénéficier d'une réduction mammaire afin d'avoir une symétrie de sein. Donc nous remercions d'abord le professeur qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous faire la première chirurgie reconstruction mammaire, et en second lieu je remercie l'Ordre national des médecins qui nous permettent d'avoir une expertise dans notre pays et qui semble être une avancée en tout cas dans la sphère médicale à Djibouti. C'était donc l'intervention de la docteure Madina Ali Mohamed, gynécologue obstétricienne.
Avançons donc, c'était une semaine de clôture, de remise de diplôme également, qui a eu lieu à l'école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire à PK23. Cette cérémonie a été présidée par la procureure, Mme Lamis Mohamed Saïd, et présidée également conjointement lors de cette clôture internationale du directeur d'enquête et technicien en identification et qui s'est déroulée au centre de conférence du lieutenant-colonel Houch Roble Idli. Cet événement riche en couleurs a vu la participation de Monsieur l'ambassadeur de la République française à Djibouti, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, du directeur général du DPCR, Madame la subprocureure générale, le colonel et chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel commandant de la garde-côte, du colonel représentant du directeur général de la police nationale, du colonel représentant du directeur général de la sécurité nationale, des colonels attachés de sécurité près et respectivement de l'ambassade de la France et de la Turquie à Djibouti et plusieurs autres officiers. À cette occasion, l'ensemble de 30 participants de 2 stages issus de 21 pays de l'Afrique et de l'océan Indien ont reçu leur diplôme et leur insigne des mains des officiels à l'issue de leur stage et officiels qui ont posé donc pour la traditionnelle photo de famille après finition. Le colonel Zekaria Hassan Aden n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leur excellence, pour leurs excellents résultats, et on a profité pour remettre à chacun d'eux un présent ayant de leur souhaiter un bon retour dans leur pays respectif. Au cours de cette cérémonie, tous les deux ont donc profité de l'importance de cette formation. Il a également donc rappelé l'essentiel tenue de cette école de perfectionnement des professionnels de la sécurité et plusieurs autres pays amis de Djibouti et remercier les partenaires locaux, internationaux et participants activement aux instructions et concourent au développement des curricula de l'école de perfectionnement des pratiques judiciaires. À la fin, donc, Madame la procureure générale n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette avancée. Les deux présidents de la promotion stage DE et stage TIC ont tour à tour pris la parole après lecture de Sarban. On les écoute tout de suite. En ce jour solennel, marquant la fin de notre formation et en ma qualité de présidente de la promotion, c'est pour moi un honneur et une immense fierté de prendre la parole au nom de 20 stagiaires dont 2 personnels féminins appartenant à la 12e promotion de directeur d'enquête. Cette diversité de nations n'a pas été une difficulté, plutôt une richesse qui témoigne des relations de coopération existantes entre la République de Djibouti et la France d'une part, et d'autre part entre nos différents États. Durant notre séjour à l'E3PZ, nous avons acquis d'énormes connaissances en police judiciaire, notamment la méthodologie et la gestion des enquêtes de grande envergure. À titre d'exemple, avons fait un cas pratique sur l'attentat terroriste au palais de justice du district d'Arta, au cours duquel nous avons posé plusieurs actes de procédure, depuis la saisine jusqu'à la clôture, avant que le suspect et les pièces de la procédure ne soient présentées par devant le procureur de la République. À cet effet, je nous souhaite bon retour dans nos différents pays. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous au nom de l'ensemble des stagiaires de la 13e promotion des techniciens d'identification criminelle, arrivés à la fin de stage ici à l'École internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire à Djibouti. Cette cérémonie combien symbolique de remise de diplômes aux stagiaires venus du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Gabon, du Bénin et de la Mauritanie, y compris ceux de Djibouti, pays hôte, pour se former dans cette prestigieuse école à vocation régionale, fruit de la coopération entre la République française et la République de Djibouti.
Ces quelques semaines ont été pour nous une expérience incroyablement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons eu l'occasion de travailler avec les experts dans le domaine de l'identification criminelle qui ont partagé avec nous leurs connaissances et expertise. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour cette opportunité de formation qui nous a été offerte, puis remercier la coopération française pour son engagement en faveur de la formation et le renforcement des capacités des forces de l'unité africaine. Voici les propos du directeur par intérim de l'école. Nous sommes réunis pour célébrer la cérémonie qui marque la fin de 2 stages, à savoir les stages de technicien d'identification criminelle et de directeur d'enquête qui ont duré respectivement de 9 à 5 semaines. En réalité, il n'y a pas une enquête qui se passe sans l'appui et l'expertise du professionnel en identification criminelle. Les stagiaires ici présents sont mis en situation sur un thème pratique complexe. À cet effet, les stagiaires ont procédé à tous les actes de procédure pénale dans le respect de la légalité. Dans une enquête, chaque rôle compte. Le directeur d'enquête coordonne des recherches et décide les orientations à suivre. Veille à ce que chaque piste et hypothèse soient exploitées. À ses côtés, les techniciens en identification criminelle se concentrent sur la scène des crimes pour détecter les moindres indices, à savoir les empreintes, les traces, résidus et fibres. Et grâce à des méthodes scientifiques précises, ils transforment ces détails en éléments clés pour l'enquête. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, je voudrais ici placer quelques remerciements. Transmettre un vibrant hommage au président de la République pour sa contribution et son soutien à accepter la création de ce pôle d'excellence de la police judiciaire, mais aussi d'accueillir sur le sol djiboutien les stagiaires de pays, frères et amis du continent africain et de l'océan Indien. J'exprime également mes sincères remerciements à la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, pour la mise à disposition des experts de cette organisation lors de nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'EI3PJ. Cela permet de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Et de son côté, la procureure générale a prononcé une allocution dans laquelle elle a évoqué l'importance de la formation pour les professionnels de sécurité, ce qui est synonyme de gage d'efficacité. On l'écoute. Une particulière considération que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture de 2 stages déterminants de haute portée, à savoir celui de directeur d'enquête et celui des techniciens en identification criminelle. Au-delà du terme d'un cycle de formation, l'instant que nous partageons consacre une exigence fondamentale de l'état de droit, la recherche de la vérité, la qualité de la preuve et le respect de la procédure. Car il n'est pas de justice crédible sans enquête rigoureuse. Il n'est pas d'enquête rigoureuse sans compétences éprouvées. Et il n'est pas de sécurité durable sans institutions fortes, formées et responsables. À cet effet, je tiens en premier lieu à saluer l'engagement constant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, dont la vision et les efforts concourent à ériger cette merveilleuse école en un pôle d'excellence. Je rends également hommage au directeur de l'EI3PJ, à qui je souhaite prompt rétablissement, Inch'Allah, ainsi qu'à l'ensemble des formateurs pour la qualité du travail accompli, la discipline intellectuelle transmise et le professionnalisme avec lequel ils accompagnent chaque promotion. Je vais m'adresser maintenant aux récipiendaires. Chers récipiendaires, ce que vous recevez aujourd'hui
n'est pas seulement une attestation, c'est une responsabilité. Au terme de plusieurs semaines de formation, vous repartez avec des méthodes, des réflexes et des techniques qui renforcent la qualité de l'action judiciaire. Vous êtes appelés à exercer votre mission avec rigueur, impartialité et loyauté à la loi. Je formule donc le vœu que les acquis de ce stage se traduisent sur le terrain par des enquêtes plus solides, des procédures de qualité et une coopération renforcée entre les services d'enquête et l'autorité judiciaire. Je vous encourage à faire vivre ces apprentissages en les partageant avec vos collègues. Enfin, pour clore mes propos, je vous adresse mes félicitations les plus sincères et vous souhaite un excellent retour dans vos pays respectifs et plein de succès dans vos missions. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci. L'agence djiboutienne des routes, dite l'ADR, a organisé hier matin une immersion pédagogique pour les étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université Djibouti sur le site des futurs ponts de Palmeraie. Ce projet structurant initié par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, piloté par l'Agence djiboutienne des routes, vise à renforcer durablement la mobilité urbaine, notamment en période pluvieuse. Cette visite de terrain a permis aux étudiants de lier l'enseignement théorique aux pratiques professionnelles à travers des échanges techniques autour des enjeux d'ingénierie et de sécurité d'environnement dans un grand chantier d'infrastructure. Le projet du pont de Palmeraie est financé avec l'appui de l'agence japonaise de coopération JICA à hauteur de 7 milliards de francs djiboutiens, illustrant l'engagement des partenariats en faveur du développement d'infrastructures modernes à Djibouti au cours de cette journée. Je suis une étudiante de la faculté d'ingénieur et aujourd'hui on a eu la chance de visiter un des secteurs de l'ADR, précisément la construction du nouveau pont de la Palmeraie. Cette visite a été vraiment pour nous bénéfique car on a concrétisé ce qu'on avait vu dans la classe. Je remercie le président de l'université, Dr Jama. Je remercie aussi le doyen de la faculté, Dr Abdelkadir. Je remercie aussi le directeur de l'ADR, M. Sobenet. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Proche-Orient. L'actu au Maroc, sacrée championne de la Coupe arabe. Maroc donc qui sort championne de la sélection de la CAN 2025. La rencontre qui s'est déroulée devant donc une assistance prestigieuse en présence de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et du président de la FIFA. Les Lions de l'Atlas ont rencontré donc ont rapidement ouvert le score grâce à une frappe exceptionnelle d'Oussama Tanan dès la 4e minute. Autour des vestiaires, la Jordanie a renforcé la situation avec 2 buts d'Ali Olman à la 48e minute, puis sur une pénalité à la 68e minute. Le Maroc qui donc est parvenu à égaliser en fin de match par l'intermédiaire d'Abdelrazak Haddal aux 87e minute, poussant donc les deux équipes en prolongation. En entrée de jeu, Hamdan a scellé la victoire marocaine en inscrivant le but décisif à la 60e minute, offrant donc ainsi le titre de champion au Maroc. Et de là, nous allons donc en Palestine.
Les jeunes Palestiniens qui maintiennent le monde numérique en vie malgré les pénuries de l'effondrement des communications. Dans un contexte marqué par une grave pénurie d'électricité, les équipements électroniques endommagés et un accès à Internet fortement dégradé, un groupe de jeunes Palestiniens du secteur de Gaza poursuit ses efforts pour préserver ce qu'il reste de l'écosystème numérique local, défiant donc des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Ces jeunes s'emploient à réparer des téléphones portables et des appareils électroniques, à développer des logiciels, à effectuer des missions de travail indépendants à distance pour des clients à l'étranger. Leurs activités dépendent souvent de créneaux limités, de fournisseurs d'électricité et de carburant, tandis que la faiblesse et l'instabilité de la connexion Internet compliquent considérablement l'exécution des tâches professionnelles. Malgré donc les contraintes sécuritaires et logistiques, ces initiatives constituent pour beaucoup une source essentielle de revenus et un moyen de rester connectés au monde extérieur. Inondation donc aux États-Unis, à Washington, les crues de fleuve Green inondent les quartiers résidentiels de l'État de Washington, des quartiers résidentiels de la ville de Kent, dans l'État de Washington, ont été donc submergés par les eaux des crues des fleuves de Green, gonflés par de fortes précipitations, alors qu'un épisode de conditions météorologiques extrêmement frappe le nord-est des États-Unis. Des pluies intenses et continues ont provoqué une montée rapide du niveau des fleuves, entraînant ainsi son débordement et l'inondation des rues d'habitation situées dans les zones riveraines. Face à la situation, les autorités locales ont procédé à des interventions de sécurité et appelé certains habitants à la précaution. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à 22h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.